Je suis Alain Spielmann, architecte. Je dirige l'agence d'architecture Alain Spielmann, architecte depuis plus de 40 ans. Nous sommes une équipe spécialisée dans l'étude et la réalisation d'ouvrages complexes. Nous sommes basés à Paris, au centre de Paris. Nous avons conçu et réalisé de nombreux ouvrages d'art et de ponts en France et à travers le monde, dont le viaduc exceptionnel de la Grande Ravine à l'île de la Réunion, le pont Raymond Barre à Lyon sur le Rhône. Nous avons également réalisé des bâtiments pour les hôpitaux, en particulier en Bourgogne. Nous avons souhaité mettre à disposition des hôpitaux, des maisons de santé ou des villes un équipement complémentaire à ce qui existe, de manière à soulager le personnel soignant. Nous nous sommes inspirés, si vous voulez, des bases de vie qui sont souvent construites dans le cadre de nos travaux. Par exemple, le contournement de Montpellier, où on a installé une grande base de vie qui a permis à tout un tas de personnel de vivre et de travailler, si vous voulez, à disposition. De même, pour les hôpitaux, nous avons pensé qu'on pouvait très rapidement construire des bâtiments en 3 ou 4 semaines. Et donc l'idée nous est venue de proposer, si vous voulez, aux services hospitaliers des équipements très rapidement pour venir soulager leur déficit d'espace ou leur besoin d'espace. Ces unités de soins ont été pensées de la manière suivante. Nous avons construit en Bourgogne, par exemple, une EHPAD dans laquelle il y avait justement des chambres. Nous nous sommes inspirés, si vous voulez, d'un élément hospitalier pour concevoir de manière fonctionnelle et efficace, si vous voulez, un bâtiment en bois qui serait, comment dirais-je, très chaud, très chaleureux, en même temps esthétique, si je puis dire, et qui permettrait donc d'accueillir 12 personnes dans 12 chambres avec salle de bain, salle d'eau, enfin, etc., ainsi que les fluides médicaux traditionnels, l'oxygène et le vide, de manière à accueillir et soigner les patients, servir aussi d'opération tiroir et de favoriser, si vous voulez, les soins par le personnel. Nous avons donc envisagé des unités de 12 lits, pouvant être multipliés 12, 24, 48, 60 lits, reliés par des couloirs de circulation qui permettraient par exemple d'organiser un service, soit en liaison directe avec un hôpital, soit dans des sites indépendants. Ce qu'on voit à l'écran est un exemple du type de traitement des façades et du bardage que l'on pourrait avoir sur nos équipements. Ça donne l'ambiance, si vous voulez, l'ambiance du bois, bardé verticalement. On voit les portes, on voit les fenêtres. Ça donne une idée de ce que pourrait avoir le bâtiment. La chaleur du bois, si je puis dire, qui amène cette note particulière, la teinte qui est variée, naturelle. Voilà. Il peut y avoir des variantes aussi. On n'est pas obligé de faire, si vous voulez, les façades uniquement en bardage de bois. Ça peut être aussi un bardage métallique. Mais dans un premier temps, nous avons pensé que c'était en bardage bois et ça pourra donc contribuer de cette façon à une harmonisation de ce bâtiment avec son cadre environnemental. La construction de ces équipements est pensée de façon très simple. Ce sont des briques de bois qui sont constituées de 6 panneaux qui ont une épaisseur de 20 cm, des dimensions de 60 à 80 cm, qui se montent comme des parpaings, ou des panneaux qui font 60-80, ou 60, 2,70 m environ, qui montent comme ça des murs, et qui constituent des murs. Il y a des précadres qui constituent les portes, des précadres qui constituent les fenêtres, une charpente en bois ou en métal qui tient une couverture qui, elle, sera en bac acier et soutiendra à l'intérieur un faux plafond dans lequel pourront passer les fluides et les différents équipements. Cet ensemble
de briques de bois conçues par Batipac de l'entreprise Matière permet donc de construire très rapidement ces bâtiments en un temps extrêmement court, mais ils sont implantés sur une dalle en béton que l'on construira préalablement et sont mis sur des semelles en acier qui sont fixées sur cette dalle en béton. L'ensemble arrive dans une sorte de conteneur, donc, si vous voulez, filmé, et permet, si vous voulez, à des compagnons de monter rapidement, très rapidement, ces bâtiments. L'originalité de ce bâtiment, c'est certes d'être simple et sobre, mais de permettre une modulation, si vous voulez, du bâtiment en fonction des besoins exprimés par le personnel ou par les autorités sanitaires. Il est pensé dans un premier temps pour être réalisé immédiatement en France, dans les différentes régions de France et qui sont très variées, donc dans ces différents sites, et également à l'export, c'est-à-dire à l'international, aux États-Unis, en Amérique, de façon générale, dans les pays européens, partout dans le monde, on pourrait utiliser ce type d'équipement. En France métropolitaine, j'y reviens, mais aussi en France d'outre-mer. Ces équipements, je dirais, sont en bois, peuvent être pérennisés, amènent un confort fonctionnel, mais amènent aussi un confort moral et spirituel. Parce que, si vous voulez, c'est chaleureux, c'est heureux, et ça permettra, si vous voulez, au personnel d'être content de travailler, et aux patients et aux personnes qui souffrent, être heureux d'être dans un endroit plutôt agréable. Je pense qu'en tant qu'architecte précisément, nous pouvons contribuer à amener des solutions, comment dirais-je, humaines dans un contexte particulièrement difficile.